Europe 1. Mais d'abord le journal de 8h sur Europe 1, Fanny Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Habemus Papam, les mots que les catholiques du monde entier attendent avec impatience. Mais il va encore falloir attendre. Le conclave qui doit élire le successeur de François débute cet après-midi. Europe 1 est sur place avec deux envoyés spéciaux. D'abord vous Frédéric Michel, bonjour. Bonjour Fanny, bonjour à tous. Vous êtes en direct de la place Saint-Pierre pour Europe 1 face au balcon central de la basilique qu'on appelle aussi la loggia. C'est là qu'apparaîtra le nouveau pape une fois élu. Oui, et ce matin ils sont déjà très nombreux, plusieurs centaines de fidèles à faire sur le côté droit de la colonnade de la place Saint-Pierre la queue pour pouvoir assister à 10h à la messe du début du conclave. Claire a 17 ans, elle est originaire de Paris. C'est un moment historique qu'on ne peut pas rater, surtout que tous les cardinaux seront là et c'est la dernière fois qu'on va les voir avant l'Habemus Papam. C'est quelque chose. On est là jusqu'au 10. On va essayer de rester toujours à peu près une demi-heure du Vatican pour courir si jamais on a la fumée blanche. Sur la place Saint-Pierre, sous un ciel voilé de gros nuages blancs ce matin, Johanna, une jeune Polonaise patiente avec deux amis. Nous espérons vraiment voir de la fumée blanche aujourd'hui ou dans les prochains jours. Espérons que le vote sera unanime et que nous verrons bientôt le nouveau Saint-Père. Première fumée ce soir, sans doute après 19h. Le réseau téléphonique et Internet va être coupé ce matin dans une partie du petit État du Vatican. Seule la fumée blanche et le tintement des cloches annoncent l'élection d'un nouveau pape. Mais encore faut-il que le carillonneur soit prévenu. Pour l'élection de Benoît XVI, on avait oublié de le prévenir et il a fallu attendre de longues minutes avant d'entendre les cloches. Merci beaucoup Frédéric Michel. Louise Salé est également avec nous. Bonjour Louise. Bonjour Fanny, bonjour à tous. Envoyée spéciale d'Europe 1 à Rome où tous les regards sont tournés vers cette cheminée de la chapelle Sixtine dont on attend effectivement la première fumée ce soir. Louise, comment va se dérouler cette première journée de conclave ? Eh bien, tout d'abord, les cardinaux qui ne l'ont pas encore fait emménagent ce matin dans la résidence Sainte-Marthe, juste derrière la basilique Saint-Pierre. Ils doivent y dormir pendant tout le conclave et s'engagent à ne plus communiquer avec l'extérieur. Pas de téléphone, pas d'internet, le réseau est brouillé dans l'enceinte du Vatican. À 10h, une messe aura lieu à Saint-Pierre célébrée par le cardinal Ré. Puis à 16h30 débutera la procession des 133 cardinaux électeurs depuis la chapelle Pauline jusqu'à la chapelle Sixtine où sera prononcé le célèbre Extra Omnes, que tout le monde sorte, les cardinaux resteront seuls, les portes se refermeront et le vote pourra commencer. Ce soir, il n'y aura qu'un scrutin, les bulletins seront brûlés dans un poêle et si personne n'a obtenu les 2/3 des voix, ce qui est assez probable, une fumée noire devrait être visible depuis la place Saint-Pierre aux alentours de 19h. Les jours suivants, en revanche, il y aura 4 scrutins, 2 le matin, 2 l'après-midi. Il faudra donc surveiller la cheminée de la chapelle plusieurs fois par jour. Merci beaucoup Louise Salé en direct de la place Saint-Pierre pour Europe 1. Allez, puis sur le sens de cette élection, je vous invite à réécouter notre entretien que nous avions avec Jean-Marie Guénois, journaliste chargé des religions au Figaro, ce matin à 7h10. C'est dispo en replay sur europe1.fr et dans votre application. L'actualité de la nuit, ce sont aussi ces bombardements entre l'Inde et le Pakistan. Oui, selon l'armée pakistanaise, 26 civils ont été tués, 46 blessés. L'Inde affirme pour sa part avoir visé des sites terroristes liés à l'attentat qui a fait 26 morts au Cachemire indien le 22 avril dernier. La Chine, les États-Unis, mais aussi la France appellent à la retenue, à la reprise du dialogue. De même pour les Nations Unies. Écoutez leur secrétaire général Antonio Guterres. Les tensions entre l'Inde et le Pakistan ont atteint le point haut. Le point le plus élevé depuis des années. Je comprends les fortes émotions après l'horrible attentat du 22 avril. Mais ne vous y trompez pas, une solution militaire n'est pas une solution. Les Nations Unies sont prêtes à soutenir toute initiative encourageant la désescalade, la diplomatie et un engagement renouvelé vers la paix. L'appel à la désescalade d'Antonio Guterres. Et puis la France agit sans relâche pour ses 2 otages détenus depuis 3 ans en Iran. C'est ce qu'affirme ce matin Emmanuel Macron. Cécile Collère et Jacques Paris, détenus depuis 2022 dans les geôles iraniennes. La France ne ménagera aucun effort pour obtenir leur libération, promet ce matin Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères. Plusieurs manifestations de soutien sont prévues à travers la France aujourd'hui. Et puis le président de la République maintient la visite aujourd'hui à Paris du président syrien par intérim. Ahmed Al-Shara, ancien djihadiste d'Al-Qaïda et de l'État islamique, fondateur du Front Al-Nosra, dirigeant du groupe HTC qui est impliqué dans plusieurs attentats islamistes en France. C'est avec ce lourd passif que le nouvel homme fort de la Syrie sera reçu cet après-midi à l'Élysée. Invitation qui dérange une partie de la classe politique, Jacques Serret.
Oui, et principalement à droite. Laurent Wauquiez monte au front. Plus qu'une faute, c'est une lourde erreur, estime le candidat à la présidence des Républicains. Éric Ciotti, lui aussi, a rapidement réagi. Pour le président de l'UDR, cette réception est une erreur fondamentale. C'est une insulte à la mémoire des victimes françaises du djihadisme, insiste Marion Maréchal. Stupeur et consternation, écrit de son côté Marine Le Pen. La patronne des députés RN juge qu'Emmanuel Macron abîme l'image de la France et discrédite son engagement dans la lutte contre l'islamisme. Jordan Bardella lui emboîte le pas. Le chef de l'État trahit nos valeurs et la mémoire de nos victimes. Des critiques qui laissent de marbre l'entourage d'Emmanuel Macron. Aujourd'hui, il s'agit de travailler, balaye un conseiller. Nous avons un rôle historique en Syrie. Notre intérêt est de stabiliser ce pays, argumente l'Élysée. Seul petit signe de la prise en compte du CV pour le moins délicat du dirigeant syrien. Selon les informations d'Europe 1, l'Élysée ne prévoit pas de tapis rouge ni de passage en revue des troupes dans la cour du palais. Jacques Serret. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 8h07. Week-end prolongé en vue pour de nombreux Français. C'est le pont du 8 mai. Si vous avez opté pour le train, tout devrait finalement bien se passer. C'est ce que promet la SNCF, qui assure que 90% de ces trajets seront maintenus malgré la grève. Si vous circulez plutôt en voiture, il faudra faire preuve de patience. Bison Futé voit orange dans le sens des départs dès cet après-midi. Ce sera même rouge sur l'A7 entre Lyon et Orange. Et des trajets en voiture qui pourraient coûter moins cher. Les prix des carburants sont en baisse. Oui, plusieurs pays producteurs de pétrole ont annoncé ouvrir les vannes bien plus tôt que prévu. Face à une demande mondiale faible, Baptiste Morin, cette décision fait mécaniquement baisser le prix du baril. Un baril autour de $60, ce n'était plus arrivé depuis 4 ans. Évidemment, l'instabilité internationale pourrait provoquer une flambée, même momentanée, mais la tendance de fond est à la baisse. Olivier Gantois est le président de l'UFIP, l'Union française des industries pétrolières. Il y a ce changement de positionnement de l'OPEP+, l'Arabie Saoudite en tête, deuxième producteur mondial derrière les États-Unis, de reprendre des parts de marché. Ça, c'est l'élément nouveau. Et en effet, tant qu'ils le feront, les prix baisseront. Pour l'instant, le litre de samplon 95 est en moyenne à 1,66 €. Celui de gasoil à 1,55 €. Il devrait se rapprocher du seuil symbolique à 1,50 €. Et si les prix à la pompe baissent moins sensiblement que le cours du baril depuis le début de l'année, cela s'explique par le poids des taxes. Elles représentent 50 à 60% du prix d'un litre. Baptiste Morin, chef du service économie d'Europe 1. Le football, l'Inter Milan qualifié hier soir pour la finale de la Ligue des Champions après une victoire épique, 4-3 face au FC Barcelone. Les Parisiens pourraient les rejoindre ce soir au terme de leur match retour face à Arsenal. Après sa victoire 1-0 au match aller, le club de la capitale est clairement favori, ce que confirme l'ancien gardien d'Arsenal, Guillaume Varmuz. Intrinsèquement, les deux équipes se valent, mais Paris a quand même des joueurs qui ont une qualité et avec un banc de touche qui est quand même un peu plus épais, un peu supérieur. Et Paris joue à domicile au Parc des Princes avec une ambiance, une énergie qui lui est propre. Donc je pense que la tendance, elle est vraiment très bonne pour le Paris Saint-Germain. Maintenant, par expérience, un carton rouge au bout de 10 secondes, un match peut basculer, les faits de jeu peuvent être négatifs. Ce que je ne pense pas. Je pense que Paris va prendre le match du bon côté et a toutes les options pour aller en finale. Guillaume Varmuz au micro européen de Cyril de la Morinerie. Et puis c'était il y a 30 ans, 7 mai 95, la droite revenait au pouvoir. Et après 14 ans de François Mitterrand, Jacques Chirac accédait à l'Élysée. Élection qu'Europe 1 vous fait revivre dans le podcast Flashback au cœur de l'actu. Grâce aux précieuses archives d'Europe 1, vous pourrez notamment entendre ou réentendre le premier discours du président Chirac. Mes chers compatriotes, je serai le président de tous les Français. Je mesure la difficulté de la tâche qui nous attend. Notre bataille principale a un nom, la lutte contre le chômage. L'élection de Jacques Chirac à revivre dès maintenant sur europe1.fr et l'appli Europe 1 dans le podcast Flashback au cœur de l'actu. Merci Fanny Marceau, c'était votre journal. Dans un instant sur Europe 1, Laurent Wauquiez est l'invité de Sonia Mabrouk. Mon réveil, il est 8h10.